Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. C'est un grand soutien que vient d'apporter le vice-président de la République à la communauté musulmane de la région du Békay en ce début du Ramadan. Tiemoko Meiliet Koné leur a offert des vivres constitués de riz et de sucre. C'est un don qui a été remis aux imams, aux associations islamiques et aux fidèles musulmans. L'objectif est bien évidemment de passer un bon mois de Ramadan. L'actualité, c'est aussi la célébration de la fête des Rameaux ce dimanche 24 mars 2024. Dans les églises catholiques, la célébration a donné lieu à une messe. Partout, le message était le même. Les fidèles sont invités à s'inspirer de la vie de Jésus-Christ, une vie marquée par l'humilité et le don de soi. Et puis, la Côte d'Ivoire mène une lutte sévère contre la tuberculose multirésistante. Près de 85 patients ont été recensés fin 2022. Mais le chiffre va connaître une baisse avec la mise en place d'un nouveau protocole de traitement antituberculeux moins lourd. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Et pour commencer, rendons-nous à Bouaké, dans le centre du pays, pour voir cette action de solidarité du vice-président de la République. Tiemoko Meiliet Koné a offert à la communauté musulmane du Békay des vivres composés de sucre et de riz. C'est un don qui vise à faciliter la pratique du mois de Ramadan. Le reportage de William Kakou et Kader Sogodogo. Mosquée principale de Bouaké. L'émissaire du vice-président de la République remet officiellement à l'imam central El Hadj Badiawari Touré les dons de Tiemoko Meiliet Koné. Le vice-président m'a demandé de venir voir ses frères et sœurs, les musulmans de Bouaké, pour leur apporter d'abord un message de soutien dans leur cheminement, dans la prière, afin que Allah le Tout-Puissant porte à la Côte d'Ivoire la paix et la stabilité. Geste si symbolique aussi qui va jaillir positivement sur la grande communauté musulmane. Cela nous va droit au cœur. Que Dieu met la main sur la Côte d'Ivoire et que Dieu fasse que nos souhaits soient réalisables et que le paradis soit entre deux demain. Après Bouaké, Sakassou, les dons du vice-président de la République sont remis par son directeur de cabinet. Un acte fort de piété de M. le vice-président de la République, son excellence M. Tiemoko Meiliet Koné, à l'endroit de la communauté musulmane maintenant. Il le fait aussi pour les communautés chrétiennes, pour les soutenir dans ces moments où on a besoin effectivement de faire preuve de solidarité pour que ceux qui sont dédiés à cette cause, à commencer par les imams, mais également les croyants simplement, puissent s'adonner à ces prières pour notre pays. L'imam central vient de faire la bénédiction. Nous réitérons la même prière pour le président même d'abord de la République, le gouvernement et surtout notre grand donateur ce jour-là. Après le Békay, la caravane de solidarité du vice-président de la République, Tiemoko Meiliet Koné, va mettre le cap sur la région du Hambol où plusieurs mosquées seront visitées. 8 millions de francs CFA, c'est le montant du don fait au monde universitaire à l'occasion du carême chrétien et du Ramadan. C'est un don du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. On y trouve du riz, du sucre et du lait. La cérémonie de remise s'est déroulée vendredi à l'amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le reportage d'Amidia Rassouba et Sylvestre Nguesson. 80 sacs de sucre, 80 sacs de riz, 80 packs de lait et des dons numéraires. C'est le don du ministre Adama Diawara à la communauté universitaire en ce mois de jeûne musulman et de carême chrétien. Ce sont d'abord des mots de remerciement et de gratitude en son endroit pour ce geste qu'il vient de poser qui assurément va permettre à l'ensemble des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire à travers l'IMC de pouvoir rompre sereinement le jeûne. C'est le partage, c'est la solidarité, c'est l'entraide et c'est surtout la jonction entre le social et le milieu professionnel. Un acte de générosité qui vient s'ajouter aux activités sociales en cours en faveur des étudiants. Il faut savoir que le mandat présidentiel actuel, c'est-à-dire le mandat 2021-2025 du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été au niveau programme présidentiel, donc a été intitulé pour une Côte d'Ivoire solidaire. Alors, le président de la République et l'ensemble du gouvernement au quotidien démontrent que ce mot solidarité n'est pas vain. Ce n'est pas un vain mot, c'est suivi effectivement de faits. D'autres universités du pays vont également bénéficier des dons du ministre Adama Diawara dans les jours à venir.
Et toujours en religion, les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire ont célébré ce dimanche même la fête des rameaux. Outre l'invitation des fidèles à s'inspirer de la vie de Jésus, fête d'humilité et de don de soi, les hommes de Dieu ont aussi prié pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Notre équipe de reportage s'est rendue à la cathédrale Saint-André de Yopougon et à la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumé. Frédéric Oulaï, Franck Wadio. Procession des rameaux dans les rues de Yopougon, les fidèles chrétiens catholiques commémorent l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. À la cathédrale Saint-André de Yopougon, l'événement est célébré dans la ferveur et le recueillement. Cette messe des rameaux est l'occasion pour les chrétiens de formuler des intentions de prière. C'est pour nous une leçon d'humilité que nous tirons de cette fête des rameaux, l'humilité de notre Seigneur que nous sommes appelés à imiter. Les chrétiens portent la joie de suivre les pas de Jésus. À l'image du Christ, le curé de la paroisse exhorte les fidèles aux vertus d'amour et d'humilité. Nous y célébrons un événement capital, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous faisons la commémoration de cette entrée, l'entrée triomphale, où Jésus est acclamé comme Messie, Sauveur, Fils de David, venu pour sauver du péché d'abord. Nous y célébrons la passion de notre Seigneur. Être des chrétiens debout en marche au service de leurs frères et sœurs, dans l'humilité. Les fidèles de la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumé, toujours dans le diocèse de Yopougon, ont aussi célébré la fête des rameaux. Prières, exhortations, louanges en constituent le temps fort. Au nombre des fidèles, le député maire de la commune d'Atekoubé, Paulin-Claude Danho. Occasion pour le curé de la paroisse, Thomas Memel, d'exhorter les fidèles à davantage d'engagement spirituel. C'est le moment de prendre conscience que pour notre salut, pour notre vie, le Fils bien-aimé du Père s'est détaché de sa vie pour que nous soyons sauvés. La fête des rameaux marque le début de la semaine sainte destinée à commémorer la passion du Christ et qui aura entre autres temps forts le Triduum pascal. Et dans la ville de Danané, c'est dans la ferveur et la passion que la fête des rameaux a été célébrée ce dimanche. Vous allez le voir, les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les rues de la ville pour imiter l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et pour l'occasion, ils avaient à leur côté Claude Sailly, le chef de cabinet du président de la République Alassane Ouattara. Le témoignage de Soro Corona. Rameaux en main. Dans les rues de la commune de Danané, les fidèles catholiques imitent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. La fête de Rameaux marque un temps particulier pour tout chrétien, surtout chrétien catholique, parce que nous reconnaissons cette fête comme la fête de Jésus-Christ. Le célébrant du jour a axé son homélie sur l'importance de la célébration des rameaux par les fidèles catholiques. La communauté catholique de Danané avait à ses côtés le chef de cabinet du président de la République. Claude Sailly Soumaoro est porteur d'un message du chef de l'État Alassane Ouattara. Il m'a instruit à l'effet de leur demander de considérer ce dimanche de Rameaux, cette entrée triomphale du Christ à Jérusalem, comme étant un moment de paix, mais un moment de ferveur et de prière. Parce que nous avons besoin de prière et il a demandé que celle des chrétiens catholiques du département de Danané, mais principalement de cette paroisse-là, puisse monter vers le Seigneur afin que le département, mais le pays tout entier connaisse la paix. La tradition chrétienne veut que les fidèles emportent les rameaux bénis après la messe pour orner la croix dans leur salon. Un geste de vénération et de confiance envers Jésus-Christ, le crucifié. À Ouangolo, le président du conseil régional du Tchologo était également aux côtés de la communauté chrétienne. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, vient de faire un don de vivres composé de riz, de sucre. Ce geste de solidarité s'inscrit dans sa politique d'entraide et de soutien aux communautés religieuses, notamment en ce temps de carême. C'est son émissaire, le député Traoré Drissa, qui a remis ses vivres, comme nous le montrent Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense et président du conseil régional du Tchologo fait parler son cœur au profit des fidèles chrétiens de Ouangolo-Dougou. Téné Birahima Ouattara offre à la communauté chrétienne des sacs de riz et de sucre pour permettre d'observer le carême dans de meilleures conditions. Depuis quelques années,
le carême chrétien et le jeûne musulman s'observent au même moment, nous sommes donc devant vous, chers chrétiens, pour vous apporter le don de Monsieur le ministre d'État, Ténébraïma Ouattara, afin de vous permettre d'observer le carême dans les conditions optimales, comme il l'a promis il y a quelques semaines. À travers leur porte-parole, les bénéficiaires saluent l'action de bienfaisance. En tant qu'envoyés, nous voulons vous charger de transmettre fidèlement aussi notre salutation à Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la Défense, et dites-lui que l'acte qu'il pose est divin. Que Dieu bénisse le ministre d'État, le ministre de la Défense, Monsieur Ténébraïma. Notre prière pour lui, que le Dieu continue de le bénir. Des prières de bénédiction sont formulées à cette occasion pour la paix et la stabilité partout en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, dans le 13h, ce dimanche, le Dimanche Magazine s'est intéressé à la santé bucco-dentaire. Cela en référence à la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée le 20 mars dernier. Hamza Diaby a reçu le professeur Avouaka Boni-Marie Chantal et cette spécialiste du sourire, directrice coordonnatrice du Centre de consultation et de traitement odontostomatologique au CHU de Cocody. Elle est venue dire comment éviter les maladies bucco-dentaires. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Quand la bouche n'est pas correctement nettoyée, les microbes qui sont dans la bouche vont trouver des substrats, les bouts d'alcool, les bouts de hamburger laissés ça et là. Donc les bactéries vont les utiliser, les microbes vont les utiliser et produire en retour, les métaboliser, produire de l'acide. Et c'est cet acide qui va ronger progressivement la dent depuis la surface, on parle de l'émail, jusqu'à la dentine et aller toucher à la partie très sensible de la dent qui est la pulpe, donc là où se trouve le nez de la dent. Et si à ce niveau rien n'est fait, la maladie va évoluer. Après, c'est toute la dent qui va se mortifier, donc le nez sera touché. Et ensuite, les bactéries vont continuer à produire leurs produits de dégradation. Et après, la dent va contenir du pus. Et le pus va progressivement descendre au niveau de l'extrémité de la racine. Et après, progresser comme un furoncle au niveau de la gencive. Et après, ça peut percer même la joue et enfler le visage. L'hygiène bucco-dentaire passe par un nettoyage régulier des dents. Il faut se laver les dents tous les jours. Et nous vous le disions en titre, la Côte d'Ivoire mène une lutte sévère contre la tuberculose multirésistante. Près de 85 patients ont été recensés fin 2022, mais le chiffre va connaître une baisse avec la mise en place d'un nouveau protocole de traitement anti-tuberculeux moins lourd. L'initiative est de l'OMS, le gouvernement ivoirien, le Fonds mondial et le Programme national de lutte contre la tuberculose. Plus de précisions avec Delphine Blois. La tuberculose sensible ou la forme la moins grave se guérit en 6 mois une fois diagnostiquée tôt et après la prise correcte de traitement. Les symptômes sont entre autres la fièvre, la toux, les douleurs et la fatigue. En Côte d'Ivoire, chaque année, 21 000 cas de tuberculose, toutes formes confondues, sont enregistrés. La forme la plus préoccupante est la tuberculose multirésistante, la TBMR. La TBMR est causée par des bactéries devenues insensibles aux traitements standards. Par le passé, nous avions des traitements qui se faisaient par voie injectable. Et ces traitements injectables entraînaient des effets secondaires. Et il y a un ancien malade d'un atelier qu'on avait atteint de la tuberculose multirésistante qui était guéri, qui nous a dit, mais tout ce que vous dites, je n'entends pas. Je veux bien participer, mais quand vous parlez ensemble, j'ai du mal à vous entendre à cause des effets secondaires. Il s'agit de Kodana. Aujourd'hui, il souffre d'une déficience auditive après un traitement contre la tuberculose multirésistante qui a fini par affecter son langage. C'était en 2017, après le BTS. Nous le retrouvons à Korogo, où il s'était réfugié depuis 5 ans. Les agents de santé m'ont rassuré que c'était possible, au cours du traitement, que l'audition soit rétablie, ou à la fin. Malheureusement, jusqu'à la fin du traitement, le problème ne s'est pas résolu. Kodana et les 85 autres malades recensés en Côte d'Ivoire en décembre 2022 avaient une seule prière, porter un implant pour reprendre leurs activités.
Prière entendue après plusieurs plaidoyers. Ce plaidoyer nous a permis de comprendre qu'il faut certes apporter le traitement, mais il faut aussi permettre aux malades de la tuberculose d'avoir une certaine qualité de vie. Sur ces 85 malades, 33 parmi eux ont pu être appareillés en fonction des troubles que présentait chacun de ces malades. Et 3 parmi ces 33 malades ont pu bénéficier d'un implant cochléaire qui a nécessité une intervention chirurgicale dont le coût s'élevait à pratiquement 14 millions de francs CFA par malade pour ces 3 malades. Aussi bien les examens que les interventions chirurgicales et les appareils nous ont coûté 100 millions de francs CFA. Nous avons encore 26 personnes pour lesquelles nous sommes en train de faire le plaidoyer auprès de notre partenaire, le Fonds mondial, et qui est dans les bonnes dispositions pour nous permettre de poursuivre le processus. En janvier dernier, Kodana a subi une intervention chirurgicale. Contacté il y a 5 jours pour un reportage, il nous envoie ce message via WhatsApp. Je souhaiterais que le reportage soit fait lorsque je pourrai tenir une conversation. Il a été dit que pour bien entendre, il faut 3 mois à compter de l'activation de l'implant. Comme Kodana, plusieurs autres patients ont bénéficié de prise en charge grâce au Fonds mondial et au gouvernement ivoirien. À l'Alliance, ils n'ont besoin qu'un 5 francs. Pour le même petit bruit que se passe dehors, j'attends. Je vais à la clinique, on me donne un appareil. Aujourd'hui, là, je peux causer à mes enfants normalement. Votre récompense, c'est Dieu. Et Dieu fasse que vraiment plein de personnes comme moi puissent en bénéficier de cet appareil-là. En attendant la prise en charge des autres cas, l'OMS, le gouvernement ivoirien et les acteurs impliqués dans la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire rassurent les Ivoiriens. Désormais, il existe un nouveau protocole de traitement antituberculeux moins lourd. Depuis 2 ans, l'OMS et la Côte d'Ivoire ont décidé de changer le traitement pour la prise en charge des tuberculoses multirésistantes, qui nous permet maintenant d'avoir un traitement moins toxique. Alors, plus d'inquiétude pour les patients qui sont invités à se faire diagnostiquer tôt pour une meilleure prise en charge. Ensemble, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Et à Korogo, la capitale du Poro, la sécurité des personnes et des biens se renforce. 1901 nouveaux sous-officiers sont jugés aptes à occuper les rangs de la police nationale. Ils sont tous issus de la promotion 2022-2024 de l'école de police Amadou Gon-Coulibaly de Korogo. Et c'est le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, qui est le parrain de cette promotion à Boussanogo. Au nombre de 1901, ces élèves sous-officiers de police de la promotion feu adjudant Anouma Hachi Justin constituent la 3e promotion de l'école de police Amadou Gon-Coulibaly de Korogo. Ils ont choisi pour parrain le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Après 2 années de formation cumulée militaire, policière, théorique et pratique, ils sont jugés désormais aptes à exercer la fonction de policier. Ces nouveaux fonctionnaires de police ont reçu des mains de leurs parrains et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Fagondo Diomandé leurs épaulettes. Couronnement de 2 années de formation en présence de leurs parents, amis et proches venus nombreux les soutenir. Aux sous-officiers de la promotion 2022-2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Fagondo Diomandé s'est félicité de leurs résultats puis les a invités à être des modèles. Chers nouveaux policiers, je voudrais vous engager à garder dès à présent et bien garder à l'esprit en tout temps et en toutes circonstances que vous avez été recrutés et formés pour servir la nation, pour être au service des populations ivoiriennes dans toutes leurs composantes. De ce fait, vous devez être disponible pour chaque citoyen que vous devrez traiter avec le plus grand respect et la plus grande courtoisie, sans aucune distinction de forme. Le parrain de la promotion 2022-2024, Fidel Sarasoro, a exhorté ses filleuls au travail et à la discipline. Chers filleuls, au cours de votre formation, vous avez reçu des conseils de vos chefs hiérarchiques. Je me permets aujourd'hui d'ajouter à ces conseils 2 aspects essentiels à mes yeux.
Il s'agit du travail et du service. Votre travail et la qualité de votre labeur vous distingueront. Vous êtes des serviteurs de l'État. Le service représente l'essence de votre engagement. Notons que ces élèves sous-officiers de police ont assuré la fonction de stadier à Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Pendant leur formation, ils ont été également mis à la disposition de la préfecture de police de la zone centre-nord, où ils ont servi dans les unités d'intervention, le commissariat de police et les districts. Dans le reste de l'actualité, depuis 1961, la journée météorologique mondiale est le lieu de mettre en avant une thématique actuelle. Cette année, le thème choisi est ainsi libellé en première ligne de l'action climatique. Autrement dit, mettre en avant la question de sensibilisation des différents pôles sociaux sur l'engagement climatique face au changement climatique et leurs effets délétères. À cette journée nationale tenue le 21 mars, la question de l'investissement des populations dans la résilience climatique était au menu des échanges. Pour les techniciens de la météorologie, il faut inculquer aux usagers les connaissances et rudiments d'une bonne approche météorologique. Pour cela, les plus jeunes sont mis en mission pour la sensibilisation. La 148e Assemblée de l'Union interparlementaire a ouvert ses portes hier samedi à Genève. Des centaines de parlementaires du monde entier sont dans la capitale suisse pour débattre autour de thématiques diplomatie parlementaire, tisser des liens pour promouvoir la paix et la compréhension. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire conduit la délégation ivoirienne à ses assises. Au premier jour des travaux, Adama Bictogo a présidé la réunion de consultation du groupe de l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Il a aussi eu une séance de travail avec la présidente de l'Union interparlementaire. On fait le point de ces rencontres avec nos envoyés spéciaux à Genève, Michel Digré et Adama Sangaré. C'est leur première rencontre depuis son élection en tant que présidente de l'Union interparlementaire en octobre dernier à Luanda. Sa candidature avait été soutenue par la Côte d'Ivoire et avant l'entame des travaux de la 148e Assemblée de l'UIP, le président de l'hémicycle ivoirien a tenu à féliciter Mme Tulia Axon. Nous étions heureux d'abord d'avoir une femme, c'était la première fois, et une africaine, donc c'est en même temps deux révolutions en une. Nous l'accompagnerons pleinement de façon engagée pour que le succès soit au bout donc de son mandat. Cette séance de travail a permis d'évoquer les questions d'actualité internationale. La guerre israélo-palestinienne, la situation au Congo, la situation au Soudan, le problème climatique que traverse le monde entier. Nous sommes convenus de ce que moi-même en tant que président de l'UPC et de l'UPA, que nous puissions conjuguer nos efforts pour que la diplomatie parlementaire, sans se substituer à la diplomatie de l'exécutif, puisse jouer un rôle pleinement et que de plus en plus des délégations de haut niveau puissent se rendre dans les différents pays en crise, à l'effet donc de faire valoir la vision de l'IUP, laquelle vision s'inscrit dans la recherche de la paix. Nous avons une amitié très forte entre le Parlement de mon pays, la Tanzanie, et celui de la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté sur la manière dont nous pouvons travailler en étroite collaboration au niveau de l'Union interparlementaire sur les questions de paix et de sécurité, notamment en Afrique, car les conflits sur notre continent font beaucoup de victimes et sont un frein au développement. En sa qualité de nouveau président de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la conférence islamique, Adama Bictogo a présidé la réunion de consultation du groupe de l'UPC. Il s'est agi d'harmoniser les différents points de vue afin de parler d'une même voix au cours du débat général, notamment sur la question de la crise israélo-palestinienne. Adama Bictogo a enfin eu une séance de travail avec Jamal Mohamed Fakro, premier vice-président du Conseil de la Choura du Bahreïn. En prélude à la cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara, le ministre des Eaux et Forêts a échangé avec les chefs des 60 villages Atchan et ceux des 35 villages Atier du district autonome d'Abidjan. Laurent Tchagba est allé porter l'information de la tenue d'une journée de reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement dont bénéficie le district d'Abidjan, mais aussi pour la nomination de leur fils Robert Bugré-Mambé à la tête du gouvernement ivoirien. La cérémonie aura lieu le 27 avril prochain à
Songon Dagbe, comme nous le montrent Fred Oulayi et Franck Quadio. 60 villages Hachans et 35 villages Hachiés, tendances politiques et obédience religieuse confondues, répondent à l'invitation du ministre des Eaux et Forêts. Ce sont les préparatifs de cette cérémonie hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement et la nomination de leur fils, Robert Begré-Mambé, à la tête du gouvernement. Et cela rencontre l'adhésion des têtes couronnées. Nous devrons célébrer le président de la République parce qu'il a nommé un de nos frères. Et il est tout à fait normal et juste qu'en retour, nous puissions lui manifester notre reconnaissance. Pour la mobilisation, 60 villages, je pense que déjà à Songon, ils iront à pied. Et dans les autres localités, on fera l'effort de mobiliser les femmes, les jeunes et même les personnes âgées. Le 27 avril prochain, c'est la date choisie pour l'événement. Le président de la République a fait tellement de choses pour le peuple hachan, pour le peuple hachié, et il vient de nommer un de notre fils, un de notre frère, comme Premier ministre. Nous pensons qu'il est important que le peuple hébrié et le peuple hachié réunis puissent être reconnaissants. L'activité aura lieu à Songon Dagbe. Plusieurs peuples, conviés notamment ceux des grands ponts, et les femmes, quant à elles, sont invitées à se vêtir de tenues des années 50. Le village de Kosrou, dans le département de Dabou, a abrité une campagne de sensibilisation à la cohésion sociale et la paix. Elle a été initiée par la sous-préfecture de Toupa. C'est une action institutionnelle qui vise à relancer et promouvoir les actions de développement dans la localité. Le récit de Jean-Marc Djadji. Jour de joie dans le village de Kosrou, sous-préfecture de Toupa, dans la région des Grands Ponts. Ici, les populations reçoivent avec solennité Bintou Koulibaly, sous-préfet de la dite localité. L'administratrice est porteuse d'un message du chef de l'État. La cohésion sociale est gage de développement durable. Quand je regarde l'Assemblée, quand je regarde la composition de l'Assemblée, je constate déjà que ici à Kosrou, le vivre ensemble est réel. Je voudrais vous demander de mettre tout en œuvre pour que Kosrou soit apaisé, que Kosrou puisse se développer. Dans toutes vos actions, pensez d'abord au développement de Kosrou. C'est au nom des populations de Kosrou que Djama Djama, chef du village, rassure le sous-préfet de l'adhésion de son peuple aux idéaux du vivre ensemble. Le lotissement, la construction d'une école de proximité, la réhabilitation du centre de santé et l'extension du réseau électrique sont les projets en vue de la chefferie de Kosrou. Les rideaux sont tombés hier samedi sur les 13e Jeux africains qui se sont déroulés à Accra au Ghana. 5000 athlètes issus de 54 États du continent ont compéti dans 29 disciplines. La Côte d'Ivoire termine à la 30e place avec 18 médailles remportées. La Commission de l'Union africaine a souligné la bonne tenue de ces Jeux africains et a félicité le pays organisateur. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Accra, Walter Amadou Ouattara et Ambroise Assémon. C'est ainsi terminé la 13e édition des Jeux africains Accra 2023. 16 jours durant, 29 disciplines ont mobilisé plus de 5000 athlètes venus de tout le continent. L'Égypte arrive en tête de classement avec 191 médailles, dont 102 en or, suivi du Nigeria qui totalise 121 médailles, dont 47 en or. La Côte d'Ivoire termine 30e avec 18 médailles gagnées, à savoir 9 en argent et 9 en bronze. Les 3 médailles, dont une en or des arts martiaux mixtes, ne sont pas comptabilisées. C'est pour le moment considéré comme une discipline de démonstration par les instances des Jeux africains. Pour la Commission de l'Union africaine, cette édition est une belle réussite. La Commission de l'Union africaine remercie le peuple et le gouvernement ghanéen et le président Nana Akufo-Addo pour les investissements massifs qui ont permis la bonne tenue des Jeux. Certains ont eu des médailles et d'autres pas. Mais
c'est toute la jeunesse africaine qui a gagné à la faveur de ces 13e Jeux ici à Accra. Le président de la République du Ghana encourage l'esprit d'unité et de fair play qui a prévalu tout le long des compétitions. Félicitations à tous. Tout s'est très bien déroulé. Ces 13e Jeux africains représentent un festival d'unité, de compétition à la loyale et de fair play. Ils sont un symbole d'espoir en écho à notre héritage commun et cimentent tous les objectifs des Africains. Autre temps fort de la cérémonie de clôture, la remise du drapeau de l'Union africaine à la République arabe d'Égypte, qui a désormais la charge d'organiser la 14e édition des Jeux africains en 2027. Venus nombreux au stade de l'Université du Ghana, le public a eu droit à un spectacle haut en couleurs et en son avec prestations d'artistes et effets spéciaux. Voyons à présent ce qui a fait l'essentiel de l'actualité cette semaine, avec notamment cette élection présidentielle tenue aujourd'hui même au Sénégal. Ils étaient 7 millions de Sénégalais à se rendre aux urnes. C'est dans le 7 sur 7 que nous propose Souleymane Donisangou. Le journaliste congolais Stanis Boujakera devait être libéré peu après qu'un tribunal l'a reconnu coupable et l'a condamné lundi à 6 mois de prison pour diffusion de fausses informations, entre autres chefs d'accusation. Il a été libéré quelques heures après le verdict, ayant déjà purgé plus de 6 mois dans l'attente de son procès. Les Nations Unies ont, dans un rapport publié, indiqué que le nombre de personnes touchées par les violences au Soudan du Sud avait augmenté de 35% au cours des 3 derniers mois de 2023. Ce sont au total 233 incidents de violence affectant 862 personnes qui sont mentionnées dans ce rapport. La violence des gangs en Haïti continue de s'intensifier avec des attaques dans 2 quartiers huppés de la capitale Port-au-Prince. L'agression a fait au moins une douzaine de morts, ce qui a forcé le gouvernement haïtien à prolonger le couvre-feu nocturne jusqu'à mercredi. L'ex-footballeur brésilien a été condamné à 9 ans de prison pour viol en réunion à la suite du verdict d'un tribunal italien ce jeudi. Il était accusé avec 5 autres hommes de s'être livré à de multiples rapports sexuels avec une jeune albanaise de 22 ans. À la faveur d'un vote à majorité des ministres, soit 9 sur 13, le tribunal supérieur de justice a décidé que Robinho purgerait sa prison au Brésil. À New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine ont mis leur veto à la résolution présentée par les États-Unis. Une nouvelle résolution en vue de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. Pour les Russes et les Chinois, il était hors de question de laisser passer un cessez-le-feu réclamé par les États-Unis, alors que ceux-ci ont bloqué la plupart des initiatives diplomatiques depuis 5 mois et demi. Dans la région de Rio de Janeiro, 9 personnes sont déjà mortes à cause des intempéries et d'une violente tempête qui a frappé le pays. Après des températures records cette semaine, le bilan risque de s'aggraver encore car la situation reste très critique ce week-end. Des renforts de policiers et l'armée ont été déployés sur place pour aider les secouristes à retrouver les survivants. Environ 7,3 millions d'électeurs sénégalais se rendent aux urnes ce dimanche 24 mars. Macky Sall, le chef de l'État sortant, au pouvoir depuis 12 ans, n'est pas candidat. La course pour les présidentielles est lancée avec 17 candidats en lice, dont une seule femme. 2 prétendants se sont retirés de la course au profit de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, le candidat de l'ex-PASTEF. L'opposition a mis en garde contre toute tentative de fraude électorale, tandis que les autorités se sont engagées à garantir une élection libre et transparente. Nous voilà au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de votre fidélité. L'information revient à 6h30 demain sur RTI 1. Excellente soirée.